fameuses signatures que moi, personnellement, comme grossiste de l'information, je n'ai pas vues. Moi, je crois que d'habitude, c'est spectaculaire, puisque nos députés aiment bien la réelle politique spectaculaire. Mais moi, comme grossiste de l'information, je n'ai pas encore vu ces signatures. Et on est en droit de se poser la question par l'absurde si ce n'est pas du bluff. On va me dire que Vital Kamerhe n'était pas là. Il était aux États-Unis, mais il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Oui, on aurait pu déposer... Oui, avant de parler de la pétition, je voudrais que vous puissiez peut-être répondre clairement à une question. Sur le plan du droit ou sur le plan de l'organisation institutionnelle, quelle était l'institution habilitée, n'est-ce pas, à négocier un tel contrat, un tel partenariat avec le Rwanda? Je ne suis pas juriste, mais je peux répondre comme intellectuel. Et je crois que, naturellement, lorsque... on peut parler d'une paix, sécurité collective, où on peut discuter au niveau de pactes régionaux, on pourrait peut-être impliquer le Parlement. Mais je ne connais pas, moi, dans l'histoire politique du monde, une opération hautement stratégique du genre de ce qui s'est passé à l'Est, qui devrait passer par le Rwanda. Parce qu'il y a d'abord la notion du temps. Et puis, réelle politique oblige, je vous garantis que si la communauté internationale, qui souvent est circonspecte et souvent fait la fine bouche lorsqu'il y a des couacs, n'est-ce pas, dans la recherche de la paix, eh bien, cette communauté internationale ne serait pas une aujourd'hui pour que l'Amérique, pour que l'Angleterre, la Belgique, voire même l'Union européenne, puissent applaudir de demain ce qui s'est passé à l'Est. Donc, c'était une opération hautement sécuritaire et je ne pense pas que le débat... de l'apanage, clairement, de quelle institution? Je ne dirais pas... quelle institution, il y a une pression de la communauté internationale. Je peux vous citer deux noms, bien entendu. Je voudrais intervenir parce que là, nous risquons d'entrer dans les juridismes. Je crois qu'ici, il faut peut-être tenir compte des objectifs. Quand on voit les décors qui a été planté, des milliers de personnes condamnées à l'errance, on voit que le Congo est redevenu le trou noir où il y a un non-État, où on pense même à redistribuer les cartes. Je crois que l'objectif du Congolais, et il n'y en avait qu'un seul, c'est la paix. Il fallait obtenir la paix, même si on devait serrer la main du diable. D'ailleurs, pour obtenir la paix, on ne fait la paix qu'avec l'ennemi. Parce qu'on ne peut pas faire la paix avec des alliés, on fait la paix avec l'ennemi. Et si aujourd'hui nous regardons, on commence à regarder qu'est-ce qui a été fait pour que la paix revienne, je crois que l'objectif que l'on a voulu atteindre, c'est la paix. Si on a atteint l'objectif de paix, je crois que c'est pour les biens des Congolais. Mais professeur, est-ce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu un problème de déficit de communication? Puisque quand on analyse un peu les choses, on se rend compte que c'est en fait un problème de déficit communicationnel. Si les choses avaient été expliquées, peut-être que certaines interventions... Moi je ne crois pas qu'il y ait eu déficit de communication. Je crois qu'il y a eu un choix sur le plan stratégique. Si nous analysons les choses et que nous écoutions les discours qui ont suivi, quand on nous dit, et au sommet de l'État, qu'il y a une mafia autour de l'exploitation des minéraux, et que cette mafia-là, on la voit à travers certaines personnes qui sont en vue dans la ville et dans notre pays, on peut se dire, mais si vous communiquez cela, est-ce que vous n'allez pas vendre la mèche? Parce qu'il y a une mafia. Et nous savons tous, moi j'ai eu l'avantage de suivre un peu toutes les questions liées à l'exploitation des minéraux. Et on a vu qu'il y avait une complicité interne. Les truands internationaux avaient trouvé des alliés chez nous. Hein? Et on peut aller plus loin, hein, parce qu'on regarde maintenant les retombées de la guerre, hein, dans notre environnement. On se rend compte que malgré la guerre, il y en a qui ont prospéré. Et ceux-là qui avaient prospéré ne pouvaient pas être au courant des opérations qui allaient se jouer là-bas. Je crois qu'au sommet de l'État, on a réfléchi. Et quand on analyse toute la mise en place des mécanismes qui ont amené à cela, beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Voilà, nous allons avancer. Oui, si vous permettez, okay. Juste...